Un garçon découvre un terroriste dans son avion. Personne ne le croit, jusqu'à ce que l'homme se révèle et détourne l'avion. Mais lui et ses hommes, demain, ne se doutent pas de tout ce qui les attend. Cet homme singulier est Charles Rann, un terroriste britannique connu pour avoir commis plusieurs attentats contre des personnes et des établissements dans différents pays. Bien qu'il ait un casier judiciaire très dangereux, la police n'a jamais pu le mettre derrière les barreaux, car c'est un expert en évasion, et il parvient toujours à échapper aux poursuites. Une fois, alors que la police était sur le point de le découvrir, il a subi une opération chirurgicale pour changer de visage. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il y est donc habitué, à tel point qu'il demande au chirurgien de le faire sans anesthésie, car c'est un sadique qui aime la douleur. La police a réussi à le localiser, et plusieurs escouades encerclent l'hôpital où Charles est opéré. L'un des officiers, en charge de l'opération, avertit ses hommes d'être très prudents, car la cible était capable de tuer plusieurs officiers à elle seule, comme s'il s'agissait d'un travail de jour. Son nom de famille n'est-il pas Wick par hasard? Alors que le chirurgien est sur le point de commencer l'opération, les officiers font irruption dans la pièce. Charles n'a d'autre choix que de s'enfuir, mais il suppose que le bâtiment est encerclé par la police. Alors il prend la sortie la plus dangereuse et la plus imprévisible en sautant par la fenêtre depuis l'étage où il se trouve. Bien que la hauteur soit considérable, l'homme parvient à atterrir sur quelques objets qui amortissent un peu sa chute, mais il doit tout de même avoir mal. Mais il se relève rapidement et commence à courir à toute vitesse, même s'il semble que la douleur lui donne de la force. Il parvient à éviter plusieurs patrouilles, mais il finit par être coincé et, après de nombreuses années passées à échapper aux autorités, Charles Rann est finalement arrêté. Nous nous concentrons maintenant sur l'intérieur d'un avion où une hôtesse de l'air contrôle les passagers et passe d'un siège à l'autre pour s'assurer que tout est en ordre. Soudain, un homme s'approche d'elle, sort un pistolet, la prend en otage et exige que toutes ses demandes soient satisfaites, sous peine de mort. Face à une telle situation, l'hôtesse de l'air prend son courage à deux mains et donne un coup de pied entre les jambes de l'homme, réussissant à lui arracher l'arme et à maîtriser l'agresseur. La vie des passagers est désormais sauve, mais ne le croyez pas. Il s'agit en fait d'une simulation où John Cutter, soldat décoré et agent des services secrets à la retraite, s'est fait passer pour un assaillant afin d'entraîner les hôtesses de l'air à toute éventualité similaire. Et l'endroit est un décor spécialement aménagé à cet effet. L'homme est à cheval sur son travail et sait comment conseiller les hôtesses de l'air. Alors qu'il donne son cours, le directeur général de la compagnie aérienne, Sly Delvecchio, arrive et demande un moment pour parler à John. Dehors, il lui propose de retourner travailler pour les services secrets. Mais l'homme refuse, car il en a assez de risquer sa vie pour le reste et que cela ne finira jamais. Sly lui explique que le poste qu'il lui propose est celui de chef de l'unité antiterroriste de la compagnie aérienne et qu'il ne doit travailler que 2 jours par mois. Quelle offre! En entendant cela, l'agent accepte. Après tout, qui ne voudrait pas d'un tel travail? Nous nous tournons maintenant vers le terroriste qui est escorté par plusieurs officiers pour voir son avocat. Celui-ci lui explique que les crimes qu'il a commis sont très graves et que le seul moyen de s'en sortir le plus facilement possible est de plaider la maladie mentale et de plaider la démence devant le tribunal. Le psychopathe ne semble pas très satisfait de la proposition de son avocat. Il l'attrape par la gorge et le plaque contre la table en lui criant qu'il n'est pas fou. Bien sûr que non. Nous nous concentrons maintenant sur la vie de John. Alors qu'il médite après son entraînement, il se remémore son passé. Il s'avère qu'il avait une femme, mais un jour, alors qu'ils étaient dans un magasin en train de faire des courses, un homme s'est approché du comptoir pour voler. Le sens de la justice de John s'est manifesté et il a décidé d'arrêter le voleur en pointant son arme sur lui. Mais le voleur a décidé de prendre sa femme en otage pour pouvoir sortir du magasin. John ne voulait pas que sa femme soit blessée. Il a donc baissé son arme pour que le voleur puisse s'enfuir, ce qu'il a fait, mais pas avant d'avoir abattu la femme. John, voyant cela, est rempli de rage et saisit à nouveau l'arme pour assassiner le voleur qui s'enfuit. Lorsqu'il retourne auprès de sa femme, celle-ci n'a plus de pouls, sa vie, son amour et sa raison d'être sont morts. L'incident l'a traumatisé et, à partir de ce moment-là, il a quitté son travail d'agent spécial et n'a plus jamais voulu travailler en tant qu'agent spécial. De retour dans le présent, John se rend le matin à son premier jour de travail, où il doit protéger un avion avec environ 200 passagers.
Charles et 2 membres du FBI sont également présents à bord de l'avion, car ils doivent transporter le prisonnier vers un autre endroit pour qu'il y purge sa peine. Bien entendu, ils en informent John, afin qu'il le surveille de près. En montant dans l'avion, nous remarquons 2 belles hôtesses de l'air, et l'une d'elles reconnaît John grâce au cours d'autodéfense qu'il lui a donné. Elle s'appelle Martha, et l'autre, Sabrina, est chargée de s'occuper des passagers. Parmi les passagers, un petit garçon aperçoit Charles. Il est curieux de Charles et veut jouer avec lui. Il fabrique un pistolet imaginaire avec ses mains et fait semblant de tirer sur Charles. Charles joue le jeu et fait le mort, mais il montre ensuite ses mains et renvoie le geste au garçon de la même manière, en lui tirant dessus avec un pistolet imaginaire. Le garçon, voyant les menottes au poignet de l'homme, est effrayé, mais pas seulement lui, les autres passagers aussi, et il demande s'il est sûr de voyager avec un meurtrier dans l'avion. Sabrina leur dit de ne pas s'inquiéter, qu'ils sont formés pour cela, et qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour les protéger. Après les inquiétudes, Sabrina appelle un homme pour commander un repas, service spécial. L'homme a l'air suspect et, sans se faire remarquer, il glisse une mallette en métal dans le plateau d'attente. De son côté, John est un peu stressé, car sa compagne de vol s'avère être une femme très bavarde. Pour faire une pause, il décide d'aller aux toilettes quelques instants pour se calmer. L'hôtesse de l'air Sabrina ramasse le paquet, qui s'avère être un pistolet, le cache subtilement sur la table et s'approche des agents du FBI. Elle sort l'arme et tue les agents. Sexy et dangereuse, attention à cette femme. Elle libère Charles de ses menottes et l'emmène à l'avant de l'avion. 3 hommes se lèvent alors et sortent leurs armes pour maîtriser les passagers. Il s'avère que tout a été planifié par Charles dès qu'il a appris que le FBI allait le transporter sur un avion de ligne. Il a engagé plusieurs personnes pour l'aider à s'échapper et à prendre le contrôle de l'avion. Ensuite, l'assassin entre dans le cockpit et tue l'un des pilotes pour faire comprendre à tout le monde qu'il n'a pas froid aux yeux. Il prend la radio et prévient les passagers qu'il y aura un changement de cap, car officiellement, l'avion a été détourné. Il promet que si les passagers obéissent, ils ne seront pas blessés, mais je ne me fierai pas à cette promesse. John entend ce qui s'est passé et cherche rapidement à contacter la salle de contrôle, au sol, pour les informer de ce qui se passe. Il lui demande de gagner du temps jusqu'à ce qu'il puisse résoudre l'incident, ce à quoi John répond que tout dépend de lui maintenant. Il parvient à attirer l'attention de l'un des hommes de main et à lui arracher son arme pour le maîtriser. Il prévoit de l'utiliser comme otage pour amener Charles à mettre fin à son enlèvement. Mais en contre-mesure, Charles s'empare d'une hôtesse de l'air et l'utilise comme otage alors qu'il s'approche de John. Le tueur libère alors la femme et prend un homme en otage, lui tire une balle dans la tête et le tue pour montrer à l'officier qu'il est sérieux. Il tire ensuite sur John, mais ne touche que son homme de main, qui perd également la vie. Martha et John parviennent à échapper à Charles et se cachent dans un entrepôt, où ils rencontrent l'homme suspect, qui a envoyé la mallette métallique à Sabrina. John lui demande s'il sait quelque chose à ce sujet, mais il nie avoir quoi que ce soit à voir avec ce qui s'est passé. Au moment où le chef de la sécurité se retourne pour chercher quelque chose qu'il pourrait utiliser, l'homme sort un couteau et l'attaque. Mais les réflexes de l'agent sont si aiguisés qu'il parvient à esquiver l'attaque et à désarmer l'homme avant de lui donner un coup de pied si violent qu'il reste longtemps inconscient. Ils attachent l'homme et se dirigent vers les raccords de carburant de l'avion. John demande à Martha de vidanger le carburant de l'avion, ce qui les obligera à effectuer un atterrissage d'urgence pour remplir le réservoir. Dans un premier temps, elle s'y oppose, car un tel plan pourrait facilement aboutir à un crash imminent. Mais elle accepte ensuite, réalisant que c'est la seule chance qu'ils ont de sauver tout le monde. Ils se dirigent ensuite vers la trappe d'atterrissage, qui leur permettra de s'échapper plus rapidement et qui est la partie de l'avion la moins endommagée en cas de crash. Après quelques minutes, le copilote informe Charles qu'ils sont presque à court de carburant et qu'ils doivent faire un arrêt d'urgence pour se ravitailler. Contraints de le faire, ils décident de s'arrêter à l'aéroport le plus proche et les autorités, déjà au courant, se préparent à agir. Pendant ce temps, John et Martha se préparent à sauter dès l'arrêt de l'avion. Mais au moment où ils s'apprêtent à le faire, un des hommes de main de Charles le pousse et enlève à nouveau l'hôtesse de l'air. Un couple de policiers
prend l'agent pour l'un des pirates de l'air. Et, bien qu'il leur dise qu'il est chargé de la sécurité de l'avion, ils ne le croient pas et l'emmènent chez le chef de la police. Charles parvient à joindre la salle de contrôle et le chef de la police. Il leur dit que si leurs demandes ne sont pas satisfaites, il tuera quelques personnes, il veut qu'ils se ravitaillent en carburant et donne aux officiers 10 minutes pour le faire. Le chef Biggs refuse la demande et le psychopathe décide alors d'assassiner 5 innocents pour prouver à la police qu'il ne joue pas un jeu. Le chef rencontre ensuite John, mais le prend pour un pirate de l'air, car Charles leur a fait croire qu'il était un de ses hommes de main et qu'il l'avait expulsé de l'avion parce qu'il s'était rebellé contre lui. Ignorant la vérité, Biggs décide de leur ordonner de se plier aux exigences de Charles et d'enfermer John. Mais lorsque John est emmené, il décide de battre les officiers et de s'échapper pour partir à la recherche de l'assassin. Ils font le plein de l'avion et, en échange, Charles libère la moitié des otages de l'avion, mais profite aussi de l'agitation pour descendre de l'avion avec ses hommes de main et s'enfuir dans une fête foraine voisine. John le sait. Il prend une moto et suit sa cible jusqu'à la foire. Il les suit furtivement, mais la furtivité disparaît lorsqu'il est repéré par l'un des hommes de main et qu'il tire pour tuer. L'agent évite la balle, mais un innocent est touché par celle-ci, ce qui provoque la panique des participants à la foire. Charles et ses hommes de main sont mis en alerte et l'un d'eux s'en prend à John. John cherche à s'abriter des tirs en grimpant sur une grande roue et l'homme de main du tueur le poursuit. Les deux hommes ont un petit combat sur les hauteurs qui se termine par la mort de l'homme de main. John saisit rapidement l'occasion pour s'en prendre à Charles et parvient habilement à le maîtriser. Les officiers arrivent et arrêtent l'homme pour l'interroger. Il leur dit qu'il vaut mieux le relâcher immédiatement, sinon ses compagnons dans l'avion tueront les otages restants. Sly arrive pour féliciter son ami, mais ne sait pas trop quoi faire face à la menace de Charles. Il décide donc de l'écouter et de le relâcher. C'est alors que John a une idée. Plusieurs tireurs d'élite seront prêts à assassiner Charles dès qu'il montera dans l'avion et rejoindra ses camarades. Le plan se déroule bien. 2 agents du FBI escortent l'assassin jusqu'à l'avion. Mais soudain, les agents tombent raides morts. Il s'avère que l'un des hommes de main de Charles est un tireur d'élite et qu'il a éliminé la police. Le poseur de bombes en profite pour entrer dans l'avion et le faire démarrer. Pendant ce temps, une fusillade éclate entre la police et le tireur d'élite qui est abattu. John voit l'avion s'apprêter à décoller, mais il n'est pas prêt à abandonner. Il saute dans la voiture de patrouille de Biggs et lui demande de rouler à toute allure jusqu'à l'avion. L'idée est que John s'accroche aux roues de l'avion avant qu'il ne décolle, afin de pouvoir entrer à l'intérieur. Une tâche très facile pour l'agent, puisqu'il y parvient. Une fois à l'intérieur, il cherche à éliminer les hommes de main de Charles. L'un d'eux est tué, tandis que Sabrina est assommée. Pas d'égalité ici. Et il ne reste plus que le psychopathe. John parvient à entrer dans le cockpit et leur demande de faire demi-tour et de retourner à l'aéroport pendant qu'il s'occupe du tueur. Une fois qu'ils se sont rencontrés, la bataille pour savoir qui sortira vainqueur commence. John est doué, mais dans un espace aussi confiné. Charles a l'avantage, et en plus, il a une arme. Pendant le combat, ils se disputent le pouvoir de l'arme. Par inadvertance, un coup de feu est tiré à travers un hublot de l'avion. En raison de la différence de pression, la porte finit par céder, et la vie de Martha est en danger, car elle était proche de la porte lorsqu'elle s'est ouverte. John vient à son secours, mais Charles profite de la situation pour achever son ennemi. Malheureusement, la manœuvre se retourne contre lui, et c'est lui qui finit par perdre et être éjecté de l'avion grâce à un coup violent de l'agent. Le danger est écarté, et les personnes à bord de l'avion peuvent désormais dormir sur leurs 2 oreilles. L'agent informe ses supérieurs de la réussite de la mission et de leur arrivée prochaine à l'aéroport. À l'atterrissage, John veut juste se reposer de ce qui s'est passé. Il décide donc d'ignorer la presse et part seul, avec Martha, pour discuter un peu. Oups, discuter, oui ou. Enfin, nous voyons Sly être le visage de l'opération et s'en attribuer tout le mérite. Si vous aimez les histoires palpitantes, remplies d'action, de suspense et de rebondissements inattendus, nous vous invitons à découvrir cette autre aventure captivante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde.